servez de votre catonique? Ouais, bonsoir. Tout de suite. Merci. Attendez. Tenez, vous pouvez garder la monnaie. Sympa, merci. Et moi aussi, j'ai hâte de te rencontrer, Madison. Oh, mais ça m'a l'air d'origine, tout ça. Jérémy? Non, désolé. Non, mais ça c'est bien toi. Bah oui, mais toi, t'es pas mal. Madison. Oui, c'est moi. Je rigole. Oh, bah dis donc la tête que tu ça, fais. c'est dingue. Non, évidemment, je suis pas elle. Oh, Non, putain. bien sûr, je suis pas Madison. Ah la vache, parce que je commençais vraiment à me jeter dessus. Hein. Je dis pas ça pour t'offenser. Non, y a pas de mal. C'est toujours risqué de faire des rencontres sur le net. On sait jamais si les gens vont être aussi laids à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ah oui, c'est ça, exactement. Ouais. Excuse-moi, Madison va arriver. Ah non, Madison ne vient pas. Quoi? Pourquoi? Eh ben, elle m'a envoyé pour voir si t'étais vraiment amoureux et tu l'es pas, alors bye bye, Jérémy. Attends, non, attends, bien sûr que je suis amoureux. Je lui envoie des textos depuis quoi? Un mois quand même. C'est la seule à qui je vais permettre de garder mes bébés et à qui je vais payer une pension alimentaire plein pot. À qui je vais rendre visite un week-end sur 2, dire ça va les enfants, les prendre sur mes genoux, bref, faire tous les trucs qu'on fait. Tu vois, ça c'est à quel point je t'aime, cette nana, pour Dieu de merde. Tu crois que tu vas aimer ça, petite anomalie? Bien sûr que oui. Mais c'est genre interne ce truc, hein. C'est dans son cerveau ou son cœur. À la naissance de Madison, on s'est aperçu qu'elle faisait un bonnet A. Mais sur les photos, ils sont... Oui, mais dans la réalité, ça, c'est un super boulot de contouring et des blancs de poulet en soutien. Sa vraie taille, c'est plutôt AA, pour être tout à fait honnête. AAA pour certaines marques. Si ces nichons étaient des piles, on les mettrait dans une montre. C'est pour ça qu'elle voulait pas venir ici te rencontrer en vrai. Pas avant d'avoir ses implants mammaires. Elle va avoir des implants? Elle va faire ça quand? Dans un an. Un an? Bah, la silicone, c'est pas donné. Il faut d'abord qu'elle fasse des économies. Combien il lui faudrait? Autour de $300 ou 500 si elle veut aller jusqu'au château gonflable. Ok, tu sais quoi? Dis-lui que je lui file les 500. Tout ce que je veux, c'est lui faire plaisir. C'est tellement noble et désintéressé. Eh ouais, Tu préfères Venmo ou PayPal? Venmo. C'est elle! L'escroc aux implants mammaires! Arrêtez-la! Je commence à m'ennuyer de Elle m'a toute façon. piqué du prix! Eh, où est-ce que je l'envoie, le pognon? Arrêtez cette frappe! Arrêtez! Vous l'avez laissé filer! Nous, au moins, on lui a pas donné $500 pour rien. En douille. Robe, sac, merci à toi. Non, encore raté. Ah, mais disparaît, vous, Française, portez malheur. Et rasez un peu vos aisselles, merci. Eh bien, allez-y, donnez. Je suis désolé, monsieur, mais vous n'avez plus de jetons. Ah, oui, merde. Attendez, j'ai peut-être une solution. Est-ce que ça, je peux le jouer? Il est très beau, monsieur, mais je ne peux l'accepter. Et pourquoi pas? Malheureusement, eh bien, il paraît que vous vendez les bijoux de votre femme pour financer vos dettes de jeu. C'est de la diffamation éhontée. Hey, un scotch. S'il vous plaît, les rouges, ils valent combien? Les rouges valent 1000. Et les bleus? Ils valent 5000. J'adore ce jeu avec la roue et la bille et les numéros, je connais même pas les règles. Hello. Hello. Je m'appelle Matthias Albrecht von Rüdiger, des Kleinzogen im Burger Sor. Et vous êtes? Jeannette. Jeannette. Que c'est adorable. Ah, vous êtes américaine? Oui. Je suis danois. Danois comme les gros chiens? Oui, oui. Comment êtes-vous arrivé dans le sud de la Oh, France? par avion. Oui, et pourquoi vous êtes ici? Ben, j'ai eu envie de me faire plaisir. J'ai gagné de l'argent en jouant au loto. Waouh. Combien avez-vous gagné? 87 millions de dollars. Saperlipopette.
Pardon, je parle pas étranger. Jeannette, j'ai quelque chose dans mon pantalon que vous devriez apprécier. Oh, Non, non. Ceci. oh, Il appartenait à ma chère maman. Puis-je? oui. Hélas, je dois le vendre parce qu'il me fait trop penser à elle. Il a de la valeur? Oui, énormément. Il vaut 500 000 $. Je l'adore parce qu'il brille. Et vous avez de la chance, il est à vendre. C'est de la folie, c'est... Est-ce qu'il y a assez, là? Combien ça vaut? Ça, c'est un sous-verre. Et hélas, non, vous n'avez pas assez, mais vous pourriez peut-être payer la différence d'une autre façon. J'ai une table réservée à 21h pour dîner. Tout comme moi. Mais j'ai une réputation à conserver. Tout comme moi. J'ai un petit ami. Tout comme moi. On ne bouge plus. Lieutenant Desjardins, police de Beaumont-sur-Mer. Levez-vous. D'accord. Qui vous envoie? Ma femme? Je peux vous soudoyer? Pas vous. Elle. Je l'arrête. Quoi? Cette femme vient de subtiliser ses jetons à ce pauvre vieillard. C'est une arnaqueuse internationale. Non, non, ce n'est qu'une américaine stupide. Non, je vous assure. Elle a appâté le malheureux en lui promettant d'effectuer en privé une chorégraphie acrobatique apprise au lycée. Tenez. Et maintenant, le bracelet. Venez. Seul un expert verrait qu'il y faut. Ou sa femme. Merci à toi, Albert. Merci pour tout. Excellente recherche, Brigitte Pigeon. Parfait. Comme tu le dis toujours. On ne peut pas filouter un homme honnête. Bien, j'ai un acheteur à Zurich, donc je vais partir quelques jours. Au revoir. Non, merci. Oups, chaud les vents. Je vais prendre le filet. Très bien, monsieur. La place est libre? Je meurs de faim. Je tuerais pour un triple cheeseburger. Oh. Juste un verre d'eau, s'il vous plaît. Ce sera tout, madame? Oui, ce sera tout. Je vais me servir un petit paquet de sucre. Ils sont bien gratuits. Oui. Ouais. Ah. Ça va me suffire. J'économise au maximum parce que je dois retrouver ma sœur. C'est elle là, C'est votre sœur. ma demi-sœur. Mais on est comme des sœurs. Que lui est-il arrivé? Elle a été enlevée. Enlevé, c'est-à-dire... C'est-à-dire par des mecs qui vendent des vierges blanches canons à des monstres multimillionnaires barbus sur des yachts. Ah oui. L'ironie de la chose, c'est que la copine avec qui elle était, elle, c'est une vraie baiseuse en série, Tiffany. Tiffany est une baiseuse? Les mecs, je leur ai mis une raclée. Et ils ont fini par me dire « Viande australienne, premier choix, mise aux enchères demain. » C'est tout à fait la description de ma sœur, vous trouvez pas? Oui. Alors je vais monter sur ce bateau pour la racheter. Écoutez, votre histoire m'émeut profondément. Commandez ce que vous voudrez. Non, Je vous en prie. non, Je vous en prie. non, je peux pas. Je vous en prie, j'insiste. Je vais prendre un club sandwich et une assiette de frites, une assiette de rondelles d'oignons frits. Je vais prendre le cocktail de crevettes, il est bon? Les crevettes sont fraîches? C'est quoi la soupe du jour? Elle est froide? C'est... Berk, dégueu, de la soupe froide, mais pourquoi? Donnez-moi juste une salade César. Et ensuite, 2 parts de gâteau. Vous voulez du gâteau? Non. 3 parts de gâteau et un Coca Light. Merci. Cela vous conviendra-t-il, mademoiselle? Oui, ça ira. Toutes nos excuses pour le problème de lumière vacillante en seconde classe. L'épilepsie est une cruelle maladie. Merci beaucoup. Salut. Bonsoir. Pardonnez-moi, mais j'ai entendu votre conversation dans le wagon-restaurant. Vous avez toute ma sympathie. La fâcheuse situation de votre sœur. Oh, ça va aller.
permettez que je vous demande depuis combien de temps votre sœur a été enlevée? Oh, écoutez, Joséphine Chesterfield. Penny Rust. Enchantée. Ouais, ça va. Écoutez, on va faire un très long voyage et je sens que vous allez très vite me fatiguer. Alors je vais vous dire, j'ai pas de sœur. Alors vous avez menti à ce monsieur? Je voudrais pas le dire trop fort. Je suis une arnaqueuse. J'arnaque. Mais cet homme a été si gentil. Il vous a payé votre dîner? Seulement après que je lui ai montré la photo d'une nana sexy. Les femmes éprouvent des sentiments, vous savez. Vous avez éprouvé de la compassion ou de la pitié ou... j'en sais rien, moi, autre chose. Et les mecs savent qu'on a ça en nous et nous exploitent. Tout ce que je fais, moi, c'est genre... Je pose le truc, je le secoue un peu, je le mets à l'envers. Et là, c'est moi qui exploite les hommes. Y a-t-il beaucoup de femmes dans votre branche? Des sœurs d'armes en quelque sorte. Bah, pas à mon niveau, non. Oui, vous êtes hors catégorie. Oh, si bien sûr, il y a Médusa. Oh, C'est le top du top de l'arnaqueuse. Il paraît qu'elle est capable de geler les actifs d'un homme d'un seul regard. eh bien. Mon horizon s'est certainement bien élargi ce soir. Où comptez-vous vous rendre maintenant? Je vais sur la côte d'Azur, dans un patelin, Beaumont-sur-Mer. À ce qu'on dit, ça grouille de types pétés de thunes. Oh, vous avez été mal informé. J'habite Beaumont-sur-Mer et la population est surtout composée de lesbiennes. Vraiment? Ah oui, vous devriez pousser jusqu'à Portofino. Bah, je peux peut-être escroquer une meuf. Je vois pas comment... Bah ouais, je pourrais tenter le coup. Mais votre philosophie n'est pas basée sur l'exploitation des hommes? Penny? Penny? Oui, Koye. Pardon. J'étais en train de jouer sur mon téléphone. Oui, bien sûr. Il faut que j'appelle mes mamans pour leur dire à quelle heure j'arrive. Chut, s'il vous plaît, chut. Bonsoir, maman. Elle est là, maman? Oui, j'ai un petit problème. Vous avez une voiture qui vous attend? Oui. Ah, chouette, ça vous embête pas si je m'incruste? Quoi? Tu quittes la méga teuf? Hélas, oui. Ciao. Penny? Vous disiez que Portofino, c'est l'arrêt suivant? Yo, Portofino, ça va carrément être classe! Wow! Ça te dit de venir avec nous à la fête ce soir? Quoi? Je suis pas trop fringuée pour, mais là je dis oui. Change rien, t'es parfait. Alors hier soir, c'est tout ce que j'ai pu organiser sur le moment. Jean et l'île Baguette ont été parfaits. Puis-je savoir pourquoi ils sont intervenus? J'ai rencontré une pseudo-aventurière qui se prenait pour une arnaqueuse. Mais qui ne t'arrivait pas à la cheville. On n'est jamais trop prudent, Brigitte. Le braconnier qui tire un lapin peut faire peur au gros gibier. Et à ce propos, Ensuite, nous avons Grégor Grégorski, magnat des fournitures de bureau, marié 4 fois. C'est un romantique. Et si le timing est bon, il va arriver à la seconde. Qui est cette femme? Vous devez sauver votre merveilleuse sœur avant qu'elle ne soit souillée. Oui, parce qu'une fois qu'elle sera souillée, elle sera forcément moins merveilleuse, on est d'accord. Brigitte, Je m'en charge. Grégor, vous n'imaginez pas ce que je vais faire avec cet argent. Vas-y, Marcel! Merci. Allez, allez, c'est reparti, on met ça. Vous voulez porter plainte? Non, sa sœur est probablement même pas vierge.
l'a donné. Qu'est-ce que j'ai enfreint comme loi? Ah. Oh, une contraction. Le stress, c'est mauvais pour le bébé. Oh, mon bébé. Oh. Nous formons une communauté très unie à Beaumont-sur-Mer, mademoiselle. Nous ne voulons pas de gens comme vous ici. Quoi? Ah, oui, c'est vrai, oui, j'ai entendu parler de votre communauté. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis venue. Pour faire de nouvelles expériences. Du genre... Oh... non, pas la bonne option. Lieutenant, on peut pas trouver un terrain d'entente. Un truc sympa entre nanas. Je ne sors pas avec les femmes enceintes. Oh, attendez, en fait, je connais quelqu'un ici. Vous connaissez quelqu'un à Beaumont-sur-Mer? Oui. Ah, je parie que vous la connaissez aussi. Elle est super riche, super importante. On dirait une bibliothécaire momifiée. Oh, elle vous le fera payer très cher. Oh, oui. Comment s'appelle-t-elle? Oh, elle s'appelle... C'est Joanna... Regina... Regina... Charleston. C'est Charlotte... Pemberton. C'est Pamela Bernia. Pendy Simmons. Non, attendez, c'est Janet Maxfield. Ah, Charlotte Josephson. Joséphine Chesterfield. Oui, c'est elle. On devrait l'appeler. Allez-y, parlez-lui. Dites-lui de me libérer, pitié. Merci, c'est gentil. Penny, les charges retenues contre vous ne sont pas très graves. Génial. En réalité, le lieutenant Desjardins vous garde ici pour vous protéger. Mais de quoi? L'homme que vous avez escroqué est haut placé dans la mafia russe. Chut. Si elle vous relâche, vous allez certainement être tué. Ou pire. Il y a forcément une autre option. Un instant. S'il vous plaît. Où on va dîner? J'ai bien envie d'une salade César. Une salade César. Penny, avez-vous des liquidités sur vous? Je pense que j'ai un tube de lubrifiant dans mon sac, parfumé à la pêche. De l'argent, Penny. Combien d'argent avez-vous en liquide? Je dois avoir dans les 10 ou 8 000 $. Avec ça, on devrait pouvoir vous faire quitter le pays, mais vous devez promettre de ne jamais, en aucune circonstance, revenir à Beaumont-sur-Mer. Jamais. Jamais. Promesse de petits doigts. Tenez bon, Penny. Le cauchemar est presque fini. Écoute, je me suis comportée comme une conne au début. Oh, Et aussi quand j'ai dit du mal de toi dans ton dos. Et aussi quand j'ai posté ça. la pétasse du train. Ah, Mais tu m'as sauvé la vie en me sortant de tôle, alors je trouve que t'es une super nana. essaie de te faire remarquer le moins possible. Je sais que c'est pas facile pour toi, mais faut mieux pas te faire repérer par les hommes de Grégor. Hasta la vista. J'ai pas compris, mais... Yo, je me mêlais discrètement à vous. Rendez-vous aux toilettes. Hey, Bah alors! Mais qu'est-ce que vous faites? On se glisse pas en douce derrière une femme comme ça! Mais- C'est pas vraiment mon genre. Le pilote est occupé, alors.
Juste un petit coup. J'ai l'impression qu'ils vont servir la bouffe. Où est-il? Alors vite fait. Quoi? Où est-il? Oh. Nazi Gollum, tu peux être un peu plus clair? Où est-il? Où est quoi? Je vous ai vu parler avec elle à l'aéroport. Joséphine? C'est son vrai nom? Vous êtes avec elle? Non, mais la fliquette est peut-être avec elle. Ou alors elles sont juste copines, j'en sais rien, c'est difficile à dire de nos jours. Donc un policier en fait partie aussi. Partie de quoi? De l'arnaque. Elle a volé le bracelet de diamant de ma femme. Il vaut $1 demi-million. Putain de merde. Et ma femme demande le divorce. Vous travaillez avec elle, oui ou non? Non. Non, en fait, je travaille pour l'ANUS. Quoi? L'ANUS. Jamais entendu parler? C'est l'agence australienne nationale d'ultra-surveillance. Vous voulez dire l'ASIO? Non. Non, c'est des branleurs. L'ANUS. C'est la crème de la crème. Et moi, je suis très infiltrée dans l'ANUS. J'essaie de faire traduire cette femme en justice. Bon, très bien. Ouais. D'accord. J'aimerais vous aider. Eh bien, monsieur, je pense qu'on doit avoir des rapports sexuels. Comme couverture. Ça veut dire quoi? J'ai certains standards. Tout comme moi. J'ai une sieste à faire, alors Tout comme moi. j'ai été MST. Tout comme moi. Mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures. Nous traversons une zone de turbulence inattendue. J'ai les quadriceps sans feu. Bordel. Allez. Je vais gerber. Non, je me retiens. Je peux me retenir. Penny. Bonjour, Janet. Ou devrais-je dire Médusa. Je ne suis pas Médusa. Vraiment. Ça va dans la chambre d'amis, Mr. Larbin. Alors, faut que j'emprunte une brosse à dents, des leggings, des strings... Oh, des strings de soirée. Il y a un problème? Ah, Miss Tailleur Pantalon est dans le coup aussi. Tout le monde fait partie de la même brochette de mensonges. Tout va bien, Brigitte. Albert et toi pouvez y aller. Oui. Bye, les filles. Je déjeunerai près de la piscine. Petite précision, je suis allergique aux légumes verts. Qu'est-ce que tu veux, Penny? Je veux tout ça. Attends, regarde cet endroit. Je savais pas à quel point je jouais petit bras avant de te rencontrer. Apprends-moi à devenir une croqueuse de diamants. Fais de moi une professionnelle. Et rends-moi riche. Et pourquoi je le ferais? Parce que qui sait, je suis peut-être la complice dont tu rêves sans le savoir. Non, merci, je travaille seule. Quoi? T'oublies Barbie costume 3 pièces et Ken le croulant? Ce sont des employés. D'accord, je vois le truc. Mais ce que toi, tu vois passer à quel point une fille comme moi peut te rendre la vie inconfortable dans ce patelin. Je peux me transformer en herpès. Avec le bon cocktail de vitamines, tu disparaîtras. Tu sais que l'herpès disparaît jamais quand même. Jamais, jamais. Non. J'ai l'impression que tu t'es ancré profondément ici. Ce serait tellement dommage que tout soit saisi par Interpol. Il suffirait d'un coup de téléphone. Tut, 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 tut. Allô, Interpol? Dis-moi, Penny. Pourquoi les femmes font-elles de meilleurs escrocs que les hommes? On a l'habitude de simuler.
Eh bien, ça se résume à une vérité universelle. Aucun homme ne pense qu'une femme est plus intelligente que lui. Nous sommes sous-estimés à vie, et c'est de ça qu'on se sert. Donc ça veut dire que tu vas m'apprendre. Je suis déjà en train. Yes. Ouais. Attends, tu m'as dit quoi juste avant? J'ai rien entendu, t'étais en train de discuter avec l'eau. Que veulent les hommes? Des gros nichons. Non. Du fion. De la chatte? Se faire mettre ou un plan à trois? C'est quoi la réponse? Ils veulent être des héros. Rien n'est plus irrésistible pour un homme qu'une femme vulnérable. Observe. T'arrives à faire monter les larmes comme ça? Tu peux garder une larme au bord de tes cils et t'arrives à la faire couler sur ta joue? Oh, d'accord. Mais est-ce que t'es capable de la faire remonter? Maintenant à toi. Ça marche. Qu'est-ce qui a? T'es constipé? Non, mais pourquoi tout ce cinéma? T'es canon, ça suffit. C'est loin de suffire. Être canon n'est pas une carrière. Oui, tu auras des cadeaux et des babioles, mais tu devras les payer autrement. Le sexe, Penny. Leçon numéro 2, se documenter. Le chevalier blanc de banlieue. Le faux sauvetage basique fonctionne très bien. Noyade et réanimation en public, en général ça suffit. Ensuite, nous avons le vacancier vantard. Qui veut un truc à raconter aux potes. Mais attention, prudence, il abuse souvent des réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que... Enfin, tu dois être prête à affronter toutes sortes de situations. Garde ta chemise, ta limitera les dégâts bâtards. N'arrive pas à croire que tu puisses croire qu'on veut de toi. Je n'y crois pas même dans moi. Même si tu gardes ton pyjama, même si tu gardes ton peignoir en forme de t-shirt ringard. Je veux voir ta position favorite, tes performances olympiques, mais tu n'as rien d'orgasmique. Pour tout savoir sur ton anatomie, sur ton cousin c'est qui et vos accessoires fétiches. Puis c'est quoi ta position favorite, tes performances olympiques, mais tu n'as rien d'orgasmique, mais tu n'as pas le permis, tu prends toujours le métro. Superstar, leur sort, ta vie redevient normale après. Pas besoin de lunettes noires pour te cacher, personne te reconnaît. Ta carte verte attend, mec, si t'as des paroles en l'air, j'ai réussi à t'en faire une avec mon scanner. J'ai pas prévu de passer la soirée avec des rigolos. On voulait voir des pectoraux, des mecs montés comme des taureaux. Ton corps est trop crème pour assurer les thèmes. 1, 2, surprise! Bonsoir, comment allez-vous? Oui, c'est une fête bien sympathique. J'ai cette résidence. Elle est prête. Je suis prête? Yes! Mon Dieu. Ça ne me plaît pas. Elle représente tout ce que tu méprises. Tu sais, le niveau de l'eau de l'ancienne carrière est plus élevé que d'habitude. On ne retrouverait son corps qu'au printemps. Tu n'as qu'un mot à dire, ou à ne pas dire, ce qui préserve ton innocence. Et moi, je m'en occupe, de toute façon. Sottise. Nous l'intégrons avec élégance pour pouvoir l'extraire avec élégance. C'est ça le mot? Élégance. Aie confiance en moi, Brigitte, tout va s'arranger au mieux pour nous. Avec Penny, on peut enfin tenter un Seigneur des Anneaux. Tu crois vraiment qu'elle est prête pour une combine si élaborée? Qui est le premier pigeon? Oh, Howard, je ne peux vous épouser. Oh. Ah non, calme-toi, ma gaufrette au sucre. Ton problème doit pas être si grave. Howard Bacon trouvera une solution. Comment pourriez-vous épouser une femme si peu digne de vous? Comment ça, petit flan à la cannelle? Dans l'ordre de succession au trône britannique, t'es 63e. Oui, je sais,
Je suis totalement ruinée. Le titre est tout ce qui me reste. Oh, Howard, me prenez-vous pour une croqueuse de diamants? Oh, petite Madeleine au gingembre. Écoute-moi bien, nous allons nous marier, nous envoler pour Fort Worth. Tu rencontreras mes amis golfeurs et quand je me présenterai au Sénat, tu prendras place à mes côtés. Splendide et silencieuse. Tu ne voudrais pas me briser le cœur, crème brûlée. Oh, Howard, comment pourrais-je résister à vos mots tendres, pâtissier? Le seul souci que tu pourrais avoir maintenant, c'est l'effet de l'humidité texane sur ta coiffure. Ma coiffure résiste à tous les climats, très cher. Et Hortense adore la chaleur humide. Hortense, Ma sœur, je ne t'en ai pas parlé. Je ne peux tout de même pas l'abandonner. es-tu en train de me dire que je vais rentrer chez moi avec 2 princesses au bras? Veux-tu la voir? Vas-y, je te suis. Si tu me considères comme une princesse, attends d'avoir rencontré ma tendre sœur. Ouh, je n'ai pas un quart de la majesté que possède Hortense. Il n'y a pas de plage privée sur la Côte d'Azur, mais on plante un panneau qui dit « déchets toxiques » et voilà. Grand-mère était ingénieuse. Ta sœur habite là? Oui, dans son cossu château caché. Suis-moi. Tu es vacciné contre le tétanos. Quoi? Toutes les familles royales ont leurs brebis galeuses, bien sûr, mais pas Hortense et moi. Nurse Gertrude a fait de nous 2 jeunes filles qui ont la tête sur les épaules. Tellement normal que c'en est presque lassant. Surtout fais bien attention, ne lui tourne jamais le dos. Pourquoi? Parce que c'est une princesse? Si on veut. Ah, nous y voilà. Hortense, je vous ai amené un visiteur. Où est-ce qu'elle se cache? Ne faites pas la timide, allons. Ah, j'ai la solution. Peut-être qu'un peu de lumière la fera sortir. Ah, la voilà, ma seule parente vivante. Allons lui rendre visite. Princesse Hortense de Northumberland Saxe-Habsbourg, puis-je vous présenter Howard Bacon? Ma majesté, Lady. Sir Bacon, bienvenue dans votre royaume. J'ai de la pitance pour vos hommes et de l'eau fraîche pour vos chevaux et vos catins. Hortense, elle sait que vous n'avez pas de chevaux. Lucretia, serre-nous l'hydromel. Lucretia, sombre conne, ne me fais pas honte devant les invités. Oui, nous avons bien des choses à fêter, ma tendre sœur. J'apporte de merveilleuses nouvelles. Howard et moi, allons nous marier. Vraiment. Toi et vous. Hortense. Hortense, ne laissez pas tomber cette couronne. Servez-vous de vos propres mots, pas du trésor familial. Pourquoi? Je pense que j'ai compris ce qui se passe. Ne vous alarmez pas, sœurette. Vous ne serez point abandonnée. Vous, Howard et moi, allons vivre ensemble. Au Texas. Au Texas? Hurrah! Une danse des rubans s'impose pour fêter ça. Promets-moi, si quoi que ce soit m'arrivait, tu prendras soin d'elle. Oh, je réclame le prima nocta. Absolument. Ce mariage sera traditionnel en tout point. Prima nocta! Prima nocta! Prima nocta! C'est quoi, prima nocta? Oh, une fois que la sœur aînée a consommé son mariage, sa jeune sœur a le choix, par droit divin, soit de coucher avec le nouvel époux, soit de l'affronter en duel. Dans les 2 cas, la performance sera jugée par un groupe de courtisans. Mais ça ne pose pas de problème, chérie. La sœur qui suit, tu dois grimper ensuite. Où tu trépasses. Ma brioche, on se marie plus. Mais, Howard, la bague! Tu peux la garder!
Enrique, poursuivez. Vous disiez que même si vous-même aviez tiré un bénéfice financier de votre immigration aux États-Unis, il faut empêcher que de nouveaux Guatémaltèques débarquent à Palm Beach. Si, et pense que nous S'arrête, s'arrête, s'arrête. Hortense, un peu de tenue. On ne se comporte pas comme ça devant un invité. Désolée. Pardon de déranger, mais ai-je la permission d'aller aux toilettes? Mais bien sûr, ma tourterelle. Merci beaucoup. Cher monsieur, auriez-vous la bonté de m'assister? Le serrurion a rouilloté. Hortense, ne t'ai-je pas expressément interdit de porter ta culotte de chasteté dans la piscine? Albert, elle a recommencé. Ah, Paul Chalumeau! Vous pouvez lâcher les paysans! Elle veut dire les faisans, c'est ça? Mais non, voyons. Ne t'inquiète pas, chérie, elle est très mauvaise tireuse. Paysans! Tu vois? C'est tellement inattendu. Brigitte, t'es 20 000. Je te trouve vachement plus sexy, Bridget. Albert, t'es 10 000. Je te baisse toujours pas, Albert. Merci à tous. Comment ça, merci à tous? Bah non, elles sont où mes pépettes? Où est ma part? Où est l'énorme tranche de 1-1 qui doit me revenir sur le cash? L'élève ne reçoit pas de salaire avant d'avoir eu son diplôme. Mais ce sera quand? Je m'esquinte la santé à jouer Hortense la princesse sauvage pendant que tu te pavanes tranquille et tout ça sans jamais baiser. Penny, combien de fric tu as? Sérieusement. 500 000 $. Oh, bravo. C'est un très joli petit bas de laine. Tout en cash, je présume. En bitcoin? Pourquoi? Combien de fric tu as, toi? Oh, actifs et liquidités 28 320 000. Ah, d'accord, je savais pas qu'on comptait les actifs et liquidités. Dans ce cas, moi, j'ai... toujours 500 000. Et comment crois-tu que je suis devenue aussi riche? En investissant judicieusement. J'ai investi en toi, Penny. J'attends un retour sur investissement avant de partager les bénéfices. Mais t'aurais fait aucun bénéfice si j'avais pas assuré. Alors que ce soit clair, on fait équipe sur ce coup-là. Penny, si tu veux devenir comme moi, il va falloir que... Je veux pas devenir comme toi. Pourquoi je voudrais devenir comme toi? Je veux pas être une loseuse qui ressemble à une Beetlejuice multicolore. Oh, pardon, c'est la reine d'Angleterre. Elle aimerait que t'arrêtes de te prendre pour elle. Tout le monde sait que t'as grandi à la Cambrousse. Et maintenant, t'es dans ta baraque à te nourrir uniquement de salades et à boire des alcools qui mettent un temps fou à te biturer correctement. Et t'es genre... Oh, je regarde où en sont toutes mes précieuses actions sur l'indice CRAC 40. Et... Oh, attends, laisse-moi collectionner une autre tête de petit garçon. Ou un autre... clitoris de dinosaure. Ou une autre petite statue de... Ah, c'est vivant. Oui, c'est un caméléon panthère bleu de Madagascar. L'un des derniers de son espèce. L'un des derniers. Comme toi, alors. Ben, tu sais quoi, Jo? J'en ai rien à foutre que tu sois une légende de l'arnaque si tu me payes pas pour un boulot que j'ai effectué. Moi, je me casse. Je t'emmerde, Médusa. Je ne suis pas Médusa. On l'a dégagé avec élégance. Oh, ça ne va pas, mademoiselle? Il y a un médecin quelque part. Je vous en prie, mon pitié, aidez-moi. C'est quoi les signes d'infarctus? Je sens plus mes nichons. Ça ne va pas, mademoiselle? Vous êtes souffrante? Tu vas très bien, petite sœur, hein? Oui, je me sens drôlement mieux d'un seul coup. Tant mieux, je préfère ça. Allez! Allez, levez-vous. C'est rien. C'est un roux qui est pas bien remonté. Bonne bronzette. Je vous en prie. Quoi de neuf, Jo? Tu devais t'en aller, Pen. Je devais.
Et là, je me suis rendu compte que c'était super ici. Sauf qu'il n'y a pas la place pour nous deux à Beaumont-sur-Mer. J'en prends bonne note. Ici, c'est mon royaume et mon lieu de travail. Et toi, t'es un éléphant dans mon magasin de porcelaine. Pas toi. Dans ma vie, ta présence change pas grand-chose. Oh, barre-toi, petit gnome à face de lune! Oh, attention. Les gens pourraient voir en toi autre chose qu'une allumeuse robotisée. C'est bon, viens par là. Touche pas la marchandise. Je marque pour un rien. Pourrait-on régler ça en se lançant un petit défi amical? Une guerre de territoire. Celle qui gagne prend la main sur la ville. Celle qui perd s'en va très loin. Mais c'est quoi le pari? On choisit un homme, la première qui lui fait cracher une certaine somme gagne. Trop sympa. Ouais, et combien? Pourquoi pas ton patrimoine? 500 000 $? Oh, pardon, je ne voudrais pas te saigner aux 4 veines. Tu rigoles? Te bile pas pour mes veines, elles débordent de mousse au chocolat blanc. Alors, ça me va, ouais. C'est qui le pigeon? Monsieur! Pourquoi pas lui? Il a 12 ans. Ah oui, c'est trop jeune pour toi. Guillaume? L'adolescent, tout mouillé, il est descendu à l'hôtel? Oui, c'est Thomas Westerberg, c'est l'inventeur de Dans ta face. Alors ça me trouve le cul. Pourquoi c'est quoi dans ta face? Sans déconner. Joe, t'as 100 ans ou quoi? Attends, c'est juste une super appli qui envoie à tes amis des tas d'insultes dégueux qui disparaissent en 10 secondes. Qui peut prendre plaisir à faire ça? Qui peut prendre plaisir à partir en vacances? Donc, ce garçon est millionnaire? Milliardaire, je pense. C'est parti pour le défi. Une semaine, que la meilleure arnaqueuse gagne. Vous permettez que je fasse tourner le truc la prochaine fois? D'accord. C'est votre boulot. Tu la fermes, Thomas. Monsieur, Oui. faites vos jeux. Rien ne va plus. 18 rouge. Allô, aveugle là-bas, on se pousse. Ouais. Veuillez m'excuser, quelqu'un peut-il me dire s'il y a une place libre à cette table? Non, mademoiselle, la table est complète. Ah, tac. Non, mademoiselle, excusez-moi. Hein? Prenez ma place. Oh, héros. Oh, mais c'est pas nécessaire. Peut-être que si cette personne se poussait un peu, on pourrait glisser une autre chaise. Oh, oui. Vous permettez, Bien sûr. monsieur? Vous voulez bien? Vous, Juste derrière vous. Oh, Vas-y. merci. Waouh, la cécité ne vous est pas étrangère. Ma mamie était aveugle. Vraiment? Je ne le savais pas. Faites vos jeux. Oh. Vous voulez que je joue pour vous? Oui, vous pourriez? Oui, bien sûr. Mais c'est vous qui choisissez. Ces temps-ci, j'ai besoin qu'on ait de la chance pour moi. Pas de souci. Allez-y. D'accord, on va croiser les doigts. Rien ne va plus. 21 rouge. Qu'est-ce que ça a donné? On a perdu, je suis vraiment désolé. Oui, c'est comme ça. C'était ma dernière chance. Votre dernière chance. Attendez, mademoiselle? Mademoiselle, attendez, mademoiselle? Monsieur, vos jetons. Oh oui, merci. Merci, désolé. Merci, mademoiselle? Mademoiselle? Vos gains. Mademoiselle?
Mademoiselle, excusez-moi, c'est moi. Vous avez laissé votre canne. Oh, merci de me l'avoir rapporté. J'ai honte de moi, j'ai causé un scandale épouvantable. Non, c'était rien. Mais vous avez dit quelque chose. Vous avez dit que c'était votre dernière chance. De quoi? De sauver ma sœur. Oh. C'est ma petite sœur. Oh. Et c'est bien la photo d'une fille trop canon que vous regardez. Oui, c'est ça. Est-ce que mes yeux sont pleins de larmes parce que... je me rends pas toujours compte. Eh bien, t'as gagné gros, c'est déjà ça. Ça suffit pas. Va voir ce que mijote la Russell Crowe Gronibar. Tenez, prenez-les, Penny. Non, Thomas, je ne peux pas les Mais prendre. bien sûr que non, si, Penny. j'ai pas le droit. Penny, il le faut. Votre sœur a besoin d'être opérée de son bec de lièvre. Oui, c'est vrai. Penny, parlez-moi de vous. Comment ça? Que je parle de moi? Je peux me permettre de vous demander comment vous êtes... Devenu aveugle. Oui. Mon état est 100% psychologique. Cécité hystérique, c'est pas courant, ça? Je ne trouve pas ça drôle, Thomas. Non, je sais ce que je veux dire, c'est... Vous avez probablement l'espoir de revoir un jour. Pas vrai? On me le dit, mais j'ai tout essayé. L'hypnose, les médocs. J'ai même engagé un mec pour qu'il me suive et me fasse peur dans les parkings souterrains. Il faisait... Je pensais que ça aiderait à passer, mais c'est pas comme avoir le hockey. Il doit y avoir un traitement. Il y a un psychologue quelque part dans une clinique en Allemagne qui propose un genre de traitement révolutionnaire. Mais ça coûte extrêmement cher. À combien ça s'élève au total? 500 000 $. Je le crois pas. Je sais. Mais le docteur Schaffhausen est tellement doué. Laissons tomber. Et puis la vue, qu'est-ce que ça vaut? 500 000 $? Je sais bien, oui. Putain, c'est incroyable. Elle se sert de toutes tes ficelles. Parfait. On va se servir des siennes. Mais assez parlé de moi. Parlons de toi. Y a C'est rien. quoi, toi, ton histoire? Bah non, pas d'histoire du tout. Des investisseurs français m'ont fait venir ici, sans doute pour parler de mon nouveau projet. Oh. Mais j'ai l'impression que ce qu'ils veulent, c'est un nouveau dans ta face. Dans ta quoi? Dans ta face, c'est une app que j'ai conçue. Oh, genre apéritif. Oh, j'adore quand c'est la formule à volonté. Super bon, là j'en peux plus, mais je reprends. Non, pas un apéritif, non. Ah. Une appli, genre une application pour smartphone. Oh, ça. Mais d'accord. mon nouveau concept, c'est une chose qui, à mon avis, pourrait aider beaucoup de monde. Mais pour ça, il faudrait que je trouve quelqu'un qui écoute vraiment ce que j'ai en tête. Je comprends. T'es quelqu'un de gentil. Ça se voit tout de suite. Enfin, quand on voit. Penny, comment s'appelle ce médecin dont tu m'as parlé? Oh, c'est le docteur Schaffhausen. Schaffhausen. Tu peux m'appeler ça? C'est SCH? Oui. D'accord. Attends, tu fais quoi là? Je le cherche sur Internet. Oh non, personne ne sait grand-chose à son sujet. Je crois que c'est un ermite. Non, j'ai trouvé son site. Sérieux? Génial. Oh. Il y a même son adresse mail. Attends, tu dis ça pour rire. Quoi? Arrête. Si. Non, arrête. Je lui envoie un mail et voilà. On verra bien. Thomas, non, Oh. Non, je t'assure, t'avais pas à faire ça. Faut pas qu'on s'emballe non plus. Ok. Il a répondu? Bien sûr. Ah, il est absent de son bureau. Oh. Je regarde sur les réseaux sociaux. Oh ben ça... Je le crois pas. Quoi? Oh, c'est dingue. Excusez-moi, monsieur. Bonjour, je m'appelle Thomas et mon amie Penny a vraiment besoin de vous. Je viens de voir la photo sur Instagram et je suis venu vous trouver. C'est au-delà de la coïncidence. C'est forcément un signe, le fait que vous soyez justement ici. Alors, qu'en dites-vous, Dr. Schaffhausen? Vous allez aider mon ami? Jij bent leuk. Jouw kamer of de mijne?
Chérie, apprends-moi l'allemand. Ce n'est pas de l'allemand. C'est du néerlandais. Oh, on a fait connaissance à la table de roulette. C'est inexact. Si nous avions fait connaissance, vous sauriez que... Vous êtes le docteur Schaffhausen? C'est exact. Deze jongeman is niet geïnteresseerd in seks met jou. Zeker weten. Hij is wel mijn type. Vergeet het maar. Auf Wiedersehen. Non, attendez, docteur Schaffhausen, pardon si je vous ai froissé. Je ne suis pas froissée. C'est que j'ai fait des recherches sur Internet, il n'y avait pas de photo de vous et... Je sais pas, j'ai pas pensé que vous pouviez être une femme. À présent, je suis froissée. Oh, je suis désolé. Mais s'il vous plaît, ne punissez pas Penny parce que j'ai été sexiste. Penny? Et c'est Penny des Cootamundra en Australie, c'est elle? Oui, oui, c'est elle. Je me souviens de ces lettres, un cas très tragique. Bonne chance à vous deux. Attendez, mais docteur Schaffhausen, que faut-il que je fasse pour que vous la voyiez ici dès ce soir? Jeune homme. Thomas. Thomas. Ce serait très déplacé et peu professionnel que je voie des patients pendant mes vacances. Mais s'il faut vous payer, je peux... Vous ne lui avez pas donné d'argent, n'est-ce pas? Ben, un peu, mais juste pour sa sœur. Vous ne devez jamais, sous aucun prétexte, donner à un patient le moindre sou. Cela risque de renforcer le sentiment de son handicap et ensuite le traitement est capote. Mais, donc, vous allez la soigner? J'accepte de procéder à un examen. Ouais. Je suis beaucoup trop gentille. Où se trouve-t-elle? Penny? J'arrive, une seconde. J'ai une surprise pour toi. Thomas, où Ouais. t'étais passé? Tu devineras jamais qui j'ai trouvé. Aucune idée. À votre avis? C'est le docteur Frederica Schaffhausen. Elle n'arrive pas à le croire. Croyez-le, Fraulein, ma jeune amie, je suis là pour vous aider. Le docteur Schaffhausen dînait justement à l'hôtel ce soir. J'ai vu son poste, n'est-ce pas incroyable? Incroyable. Je dois pratiquer l'examen de la patiente. Thomas? Oui. J'ai besoin d'une chaise. Avertissement. Mes méthodes ne sont pas orthodoxes. Vous comprenez? Oui. Merci à vous. Éloignez votre personne de l'espace de traitement. Oh, d'accord. Ici? Ja, das ist gut. Ok. Assis. Donc, vous ne voyez absolument rien. Ni forme, ni lumière, ni couleur. Non, rien du tout. C'est ce que je disais. Silence! Eh, j'en ai besoin. Vous n'utiliserez plus cette béquille de l'esprit. Récalcitrante. Comme la patiente. Je vois. Vous non, mais moi je vois. Est-ce que ça a commencé? Impressionnant. Bien, Penny. Autre procédure. J'insuffle l'air directement dans vos orbites. J'envoie un filet d'air très fin. Vous ne devriez rien sentir. Je sens une odeur de saumon. C'est très intéressant. Le corps réagit, mais le cerveau, pas du tout. Penny, je vais vous donner un petit schneck, mais vous devrez deviner ce que vous mangez, ya? Oui, je devrais y arriver. Je vais préparer les schnecks. In stiller Nacht, zur ersten Wacht, ein Stimmbegrund zu klagen. Der Nerke Wind hat Sus und Lind.
Ok, Penny. Voilà notre petit train. Ouvre écran. Ah. Qu'est-ce que c'est? C'est une frite. Je peux en avoir une autre. Fantastique! Vous êtes une très bonne aveugle. En tant que telle, vous connaissez forcément le nombre de pas entre vous et la porte. Et le nombre de pas entre la porte et l'ascenseur. Parce que c'est ainsi que les non-voyants fonctionnent dans le monde. Sinon, vous vous cognez tout le temps partout, ya? Oui, je connais les nombres de pas. Ya. Très bien, Penny. J'ai ouvert la porte. Le chemin est totalement dégagé. Je vous demande de courir à toute allure jusqu'au bout du couloir et de vous arrêter pile devant l'ascenseur. Vous pouvez le faire, ya? Oui, bien sûr, oui, c'est pas difficile quand on est aveugle de courir en ligne droite, alors... Wunderbar. Aussi vite que vous pouvez. Go! Là? Ya! Penny? Je vais la soigner. Suivez-moi, Thomas, je vous fais visiter. D'accord. On devrait... Venez. Dépêchons. Merci. On est arrivé? Vous êtes là? Est-ce qu'on est arrivé? C'est parti alors. Docteur Schaffhausen, pour vos honoraires, il faut que je m'organise un peu, mais je vais vous régler très rapidement. Là. Je pense que quelqu'un a malencontreusement fermé la porte à clé. Vous êtes là? Désolé. J'espère que c'était pas une œuvre d'art inestimable. Elle risque de se blesser dehors. C'est pourquoi il ne faut surtout pas intervenir, Thomas. Tout est dans le renforcement négatif. C'est le secret du traitement. Nous avons un devoir, vous et moi, qui est de prendre du bon temps. Du bon temps? Du bon temps. Faut me trouver un peu ma boule, ya? Eh bien, pas du tout. Non. Il faut qu'on s'amuse devant Penny, qu'on prenne du bon temps. Ainsi, rien ne lui fera plus envie que de se joindre à notre bon temps de voyant. Oui. Pourquoi ça sent fort le gel antibactérien des lingettes intimes féminines? Un gel puissant. Pas de pitié, Thomas. Prenons du bon temps. Ça sent aussi vachement la ménopause précoce. Maintenant, la maison. Pourquoi on fait ça? Réexpliquez-moi. Tout comme vous prenez le bras de Thomas en marchant, vous prenez malaise quand on pédale. Ça n'a pas le moindre sens. Il y a une montée. Merci Tenez. infiniment. Voilà. Ah, merci. Merci. Oh, le cabernet. Oh, j'adore celui-là. Il a de la cuisse. On sent bien le Je peux en goût boisé. avoir un peu? Oh, bien sûr, Penny. Goûtez le mien. Il y a un verre ici? Vous pourrez boire le vin quand vous ferez suffisamment le faire pour le prendre. J'ai renversé quelque chose sans doute. Une jolie goût. Je suis si maladroite. Docteur Schaffhausen, je vais vous aider. Oh non, je m'en veux affreusement. Est-ce que j'ai renversé du vin sur votre... S'il vous plaît. Vous êtes sûr que ça peut aider Penny? Oh, croyez-moi, c'est uniquement pour son bien. D'accord. Si vous pouviez nous voir, Penny, Thomas et moi, nous dansons. Si je pouvais voir ça. Mais vous pouvez, Penny, vous pouvez. Ouais, je pourrais aussi bouffer ma mère, mais je le fais pas non plus. Ça fait rien, je reste là à surveiller votre sac.
Bah dis donc, ta sale défaite, ta copine, elle sait s'en servir. Pardon? Ta copine aucune moineau qui se frotte contre ce pauvre garçon? Ah, oui, c'est pas un problème, mais le truc, c'est que c'était mon petit copain. Sans déconner. Et elle, c'est ma meilleure amie. Sans déconner. Oh, mais je rêve, ma pauvre. C'est pas vrai, t'es carrément aveugle. Aveugle, genre, elle voit pas? C'est au moment où j'ai perdu la vue qu'elle a commencé à le choper. Ça, je ne crois pas. Regardez-nous, Penny. Nos corps bougent en harmonie. Trop sensuel. Bon, je vais lui exploser la chatte à grands coups de genou. Si seulement je pouvais trouver un moyen qu'on se parle tous les deux. Je le convaincrais peut-être de pas annuler le mariage. Tu nous laisses prendre ça en main. Te pile pas. On est pratiquement des professionnels, mon petit lapin Miro. Les filles, toilettes. Il te va super bien, ce rouge. Danke. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un truc qu'on a inventé, le Varma. Karma. Le karma. On va te rentrer dedans à la Kim Kardashian. Elle est bonne? Oh, ouais, tu peux goûter? Oui, je veux bien. Pardon. Oui, merci. C'est quand même étrange que le docteur Schaffhausen ait disparu d'un seul coup comme ça. Les Allemands sont spontanés. Ça fait probablement juste partie de son traitement d'aimant. Oui, faut que tu tiennes bon, Penny. Hein. Non, parce que je sais que c'est dur, mais il y a tellement de choses que tu mérites de voir. Comme cette vue. Ces lumières. Et la tête que tu fais quand tu me trouves lourd. Quoi, cette tête-là? Oui, celle-là. Mais celle-là, c'est ma préférée. Quoi? Celle-là. Non, quoi? Je te crois pas. Bah, va falloir que tu me crois sur parole, étant donné que c'est moi qui suis le seul voyant ici. T'es très belle, tu sais, Penny. Enfin, je suis sûr que le docteur Schaffhausen va nous déployer la grosse artillerie psychologique une fois que je lui aurai réglé ses honoraires. Oh, oui, à ce propos, je voulais te dire un truc. Est-ce qu'il serait possible que tu me donnes l'argent et qu'ensuite moi je le donne au docteur Schaffhausen? Oh. Je sais, c'est assez ridicule, mais il me semble que j'aurais moins l'impression qu'on me fait la charité. Bien sûr, je comprends tout à fait. C'est juste qu'il faut que je vende mes dernières actions. Non, mais attends, toi, t'es pas genre patron de la boîte? T'es genre super riche? Non. Non? Non, l'algorithme de Dans ta face, c'était le mien, mais les investisseurs initiaux me l'ont racheté. Combien ils l'ont racheté? Un bon million. Et il me reste que dans les 400 000. Mais ça va, hein, ma mamie elle va me prêter le reste. Alors du coup, une fois que t'auras payé le docteur Schaffhausen, t'auras plus un sou? Ouais, mais c'est pas grave, parce que j'ai plein de bonnes idées et j'achète jamais de fringues. J'arrive pas à comprendre comment tu pourrais te ruiner pour une étrangère. Pour toi, je suis une étrangère. Ben, Hein? ma mamie disait qu'il faut que l'argent serve de bonne cause. Et ta vue est une bonne cause. En plus, t'es pas une étrangère. Tu es Penny. Oui, ça c'est vrai. C'est moi, chérie. Fais pas cette tête. Tu me croyais pas de taille à gérer les 3 Real Housewives de la côte? Ça m'a coûté des litres et des litres de limoncello et plusieurs parties de bras de fer, mais c'est la vie. Le pari est annulé, Jo. Oh, pars pas, Penny, toi qui m'as tellement appris sur l'amour. Il faut qu'on trouve un autre pigeon. Non, pas question. J'en ai plus que ras-le-bol de notre petit jeu absurde. C'était décoratif. C'est un gentil garçon, Jo. C'est antinomique, Pen. Écoute, à l'époque où j'arnaquais sur le net, il y avait toujours un moment précis où je me disais « Toi, je vais te piquer ton blé. » Et c'était pas quand ils se faisaient avoir par la photo de la nana super canon ou quand ils envoyaient des photos de leur bite comme des tarés.
C'était le moment où je rencontrais le mec pour de vrai. Et j'entrais et lui, il faisait cette tête-là. C'est là que je décidais de le plumer. Mais quand Thomas, lui, me regarde, il fait pas ça. Lui, il est différent. Il est profondément gentil. Oui, mais nous, on l'est pas, Penny. Tu te souviens? Et c'est pas la plus sympa qui gagnera. Heureusement, parce que je gagnerai. Tu crois ça? Arrête! Thomas est fou de moi! Il est fou de toi? Genre, eh ben, il est prêt à tout pour moi. Eh bien, la voilà notre solution. Si tu n'es pas assez méchante pour piquer son fric à ton Thomas d'amour, alors Thomas devient l'objet du pari. Je croyais que tu baisais jamais tes pigeons. Il faut bien qu'on augmente les enjeux de notre petit duel, sauf bien sûr si tu ne te sens pas à la hauteur. Je t'en prie, les mecs adorent le cul. Sauf peut-être quand il y a déjà quelque chose qui est coincé dedans. Alors on est d'accord. Thomas est l'objet du pari. Ouais. Ouais. Bon, du coup, il faut que j'aille me coucher parce que j'ai une grosse journée séduction demain, moi. Oh, absolument. Une histoire pour t'aider à t'endormir? Non, ça ira. Albert? Oh, bonsoir. Merci. Oh, ça craint. Je suis fan de leur entrain et je déteste leur faux bronzage. Les filles! Tu vas, ma belle? Ah. Oh, tu as cru que tu allais nous arnaquer, hein? Je vais vous expliquer. Ma choupette, t'es dans une très mauvaise posture. Ma cousine est aveugle à cause Le du diabète. Va pas à l'hôtel maintenant, Jo. Laisse-lui la nuit, il aura plus d'énergie demain matin. Oh, toi tu vas nulle part. Les filles, passez-moi la super glue. Thomas, Docteur Schaffhausen? soyez gentil. Appelez-moi Frédérica. D'accord. Oh, pardon. Je suis désolé. Je vous en prie. Merci. Un petit plaisir pour nous. Nous travaillons si dur pour la douce Penny. Nous avons le droit d'être un peu égoïstes, ya? Elles sont aphrodisiaques. Oh non, merci. Oh mon Dieu, je suis désolé. Non, Docteur. Non, je l'ai. Ça va aller, c'est bon, je l'ai. Merci. Thomas, je vais être franche. Je suis venue sous un prétexte. Ah bon? Oui. J'espère que ce n'est pas inconvenant, mais j'ai besoin d'aide pour Mein Codage. Mein Codage? J'ai des problèmes avec mon site. Oh, codage! Oui, bien sûr. Quel est le problème? Eh bien, quand j'utilise JavaScript, le crawler HTTP récupère mal les métadonnées et je perds les propriétés des CSS. Vous avez essayé de parser les CSS séparément avec une regex? Non. Voilà. Bon, la journée a été longue. Je suis épuisé, alors je vais aller me... Avez-vous conscience que cette nuit, c'est la pleine lune? Oh. J'adore sentir l'air sur ma peau. Oui. Et vous n'avez pas froid? Vous faites quoi? J'ai mes seins d'humeur aventureuse. Attendez, c'est pas drôle. Vous pouvez rentrer. Si j'y tombe, vous me rattraperez? Ne faites pas ça. Arrêtez. Arrêtez! Thomas. Docteur Schaffhausen.
Frédéric. Vous m'avez tant appris sur la Et discipline je n'ai pas fini. et l'intégrité. Il vaut mieux que notre relation reste purement professionnelle. Oh. Pour le bien de Penny. Les biens de Penny. Bien entendu. Alors je vais m'en aller. Auf Wiedersehen. Attendez. Thomas. Oh, Albert Albert Salut, mon pote. Je tente. T'aurais pas par hasard du dissolvant à colle? Je le crois pas, comment tu savais? Ouais, carrément le truc mortel, ouais, trop fort. Albert? Oh, mais non, c'est trop méchant, ça! Vous connaissez Joséphine Chesterfield ou le docteur Schaffhausen? Oui, mademoiselle, nous connaissons tous ces noms d'emprunt. Elle est très généreuse. Ah. Bon, elle était ici hier soir? Oui, avec le jeune geek. Eh merde. Bon, quand elle est partie, elle semblait comblée. Genre, j'ai baisé. Oh non. Non? Elle n'est pas partie. Ouais, je sais, t'as gagné, je me barre d'ici. Mais j'ai gagné quoi? Thomas? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu pour te dire au revoir. Où est le docteur Schaffhausen? J'en sais rien. Ce matin, elle est partie d'un coup, et puis... et maintenant, moi, je dois partir. Et les investisseurs me renvoient chez moi. Je voulais juste te dire, Penny, tu es la seule vraie belle chose qui me soit arrivée ici. Enfin, bref. Au revoir, Penny. Thomas, attends, porte-moi! Penny! Oh la vache! Penny, ça va? J'ai une semaine éprouvante. Connard. Mais attends, Penny, t'as pu voir Albert? Tu viens de me... Attends, est-ce que tu peux me voir? Tu as les cheveux châtains? Oui, oui, c'est ça. Attends, Penny, est-ce que tu peux lire ça? Non, c'est écrit trop petit. Oh, oui, pardon. Est-ce que tu peux lire ça? Anxiété sociale, ce n'est pas vous le problème, c'est le monde. Oui, Penny, ça y est, tu vois! Je vois enfin ton visage! Oh, ça, c'est pas une super nouvelle. Non, arrête! T'as une super bonne tête. Du coup, les honoraires du docteur Schaffhausen n'ont servi une bonne cause, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu lui as pas filé les 500 000 $, hein? Si, bien sûr, je voulais être sûr qu'elle allait poursuivre ton traitement. Non, mais c'est tout ce que tu avais. Ça en valait le moindre penny. Penny. Non, mais attends, je comprends pas.
Tu me donnes 500 000 $? Ma sœur vient de gagner au loto en Australie et elle a joué ma date d'anniversaire et ma taille de soutif, alors elle partage. Y a aucune raison que tu paies mon traitement. Bon, quoi qu'il en soit, je peux pas accepter ça. Thomas, non, j'insiste. Bah, je résiste. Arrête maintenant, il y a 2 $ de frais de transaction à chaque fois. Oh merde. Bah, c'est sur ton compte maintenant. Je les reprends pas. D'accord. Penny. Ça te dit de venir? Viens avec moi. Non, mais je vais pas venir avec toi. Pourquoi pas? Parce que tu me connais pas. Pas la vraie moi. Ben, j'aimerais la connaître. Si jamais tu changes d'avis. Allez! Qu'est-ce que t'as fait? Comment t'as pu le laisser partir? Bah qu'est-ce qui te prend? T'as gagné le pari! Arrêtez! Arrêtez! Revenez! 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 Non! Oh, l'avion s'est pas arrêté pour la cingler. Et elle revient, Miss Plancu foireux! Miss Plancu foireux! Miss Plancu foireux! Hier soir, je suis allée dans sa chambre et en effet, j'ai tenté de le séduire. J'ai même cru que c'était bien parti parce qu'il a tout éteint. Mais pour me projeter un PowerPoint qui m'expliquait tout sur sa nouvelle appli. Une fois qu'il a eu terminé, j'ai pensé qu'on allait s'y mettre. Là, il dit qu'il a la phobie des microbes, me demande de prendre une douche et... Moi, je me sens insultée. Mais je m'exécute pour gagner le pari. J'en sors en peignoir et il est parti. Mes fringues aussi, mes bijoux, mon téléphone, mon ordinateur et même mes Jimmy Choo édition limitée. N'importe quoi. Tu voudrais me faire croire que ce gentil garçon t'a chouré tes Jimmy Choo alors qu'il vient de me rendre les 500 000 $ que je tentais de lui filer. Pourquoi tu voulais lui filer 500 000 $? Parce que c'est ce montant-là que tu lui as piqué. Non, c'est ce que je t'explique, gourdasse au grognibar. Je n'ai rien volé à ce mec, j'ai investi dans son appli. Quel montant? J'ai investi 500 000 $. Message de Thomas. Laisse-moi lire. Ok. Penny, je pensais sincèrement ce que je viens de te dire, mais voilà. Les arnaqueurs font les meilleurs pigeons. C'est ce que m'a appris ma mamie, que tu connais sous le nom de Médusa. Oh. Ça veut dire... C'est toi la mamie de Thomas. Non! Oh, mais arrête, Penny! Écoute, la grand-mère de Thomas était Médusa. Elle lui a passé le flambeau et il est le nouveau Médusa. Qu'est-ce qui fonctionne pas chez toi? Il m'a pas retransféré les bitcoins. Il a gardé mes 500 000 $. Et mes 500 000 à moi. Est-ce qu'on vient de lui filer 1 million $? Je le crois pas, c'est pas vrai! Sale petit sourd de faux Attends, tu décharges, génération Z de merde! Petit hacker de menteur! Sale d'escroc! Connard de merde! Mais il est trop cool comme mec en même temps. Albert, désolé d'avoir dit que tes couilles étaient squelettiques. Je sais qu'il n'y a rien de dur là-dedans. Connasse. Merci de m'avoir gardé encore 2 semaines. Une de plus que l'accord passé. Ouais, c'était super sympa, hein. Et maintenant, quels sont tes projets? Je me disais que j'allais aller en Thaïlande. Peut-être Bangkok ou Phuket. Phuket. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. C'est quoi ça?
C'est ta part sur le coup du Seigneur des Anneaux. Oh! Déduction faite des frais, bien sûr, garde-robe, traiteur, prothèses, etc. Et le prix des vases que tu as brisés. Et les problèmes de plomberie. Quoi? Au revoir. Pardon, on se pousse, merci. On laisse passer Richie, ma belle. Pardon. Merci beaucoup. Super. Oui. Merci beaucoup. On y est. Alors, je fais les présentations. Cathy, ma chérie, ramène ton popotin d'acier jusqu'à nous, tout de suite. Richie, ralentis. Laisse-moi reprendre mon Oh, souffle. mais arrête, mon chou, t'es en super forme, mais tu le sais bien. Alors, à nous. Je vous raconte. Je faisais visiter à Cathy des propriétés d'exception à Capri, et j'ai pris conscience qu'elle avait un goût extrêmement raffiné. Et pas seulement dans l'immobilier, non. Cathy aime follement les bêtes. Mais attention, ni les petits toutous, ni les petits oiseaux. Elle aime certains compagnons à fourrure qui peuvent être... disons illégaux, n'est-ce pas, Cathy? Oui, c'est ça. Donc, Cathy, que voulais-tu créer exactement? C'était un monastère, un truc comme ça? Oui, un sanctuaire d'animaux très rares, avec un spa. J'adore. Alors j'ai dit à Cathy, il faut que tu rencontres mes amis. On a sauté dans un bateau, mis les voiles et nous voilà. Cathy, j'aimerais te présenter la célèbre mais discrète sud-africaine négociante en espèces menacées, Imka Baker. Qu'est-ce qui ne va pas, Imka? Un animal t'a avalé la langue? C'est que... Non! Comment ça va, Cathy? C'est un plaisir de rencontrer une autre amoureuse de la nature. J'adore les Springboks, bien entendu. Oui, moi aussi, mais je suis là à faire l'idiot. J'en ai oublié de présenter celle qui est la main droite d'Imka. Mesdames et messieurs, si vous avez un jour besoin de mater un crocodile à main nue, Sheila Malarkey est celle qu'il vous faut. Oh, mais Sheila a perdu sa langue de manière tragique en affrontant un petit méo combien féroce, Wombat mâle, poitrail magenta. On est de tout cœur avec elle. C'est cruel. Elle s'exprime par la langue des signes. Oui. Oui, heureusement. Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle invite tout le monde à monter chez elle pour déguster ses fameuses boules glacées à la crème. Excellente idée. Qui aime les boules à la crème? Moi, je les aime. On les aime, on me suit par ici, mesdames et messieurs. Nous allons monter les marches qui sont là-bas. Cathy prend ça. Regardez tous Cathy, c'est elle qui est aux commandes. Vous allez la suivre jusqu'en haut. On avance. En haut, vous trouverez un petit bonhomme pingouin. C'est lui qui allumera le barbecue parce qu'on va s'envoyer de la barbaque, mes amis. Cette année, je me suis fait 6 millions de dollars. Jusqu'ici. Impressionnant. Et très irritant. Mais ensemble, on pourrait se faire tellement plus. Tellement plus. Toutes les deux, vous êtes géniales dans ce que vous faites. Ma mamie serait folle dingue de vous. Tous les trois, on ferait une sacrée équipe. Tu m'as menti. Penny, la seule chose sur laquelle j'ai pas menti, c'était toi. Alors, le premier million remboursera nos pertes. Le deuxième million passera l'éponge. Oui, et si jamais tu nous doubles encore, je fais la grève du sexe pendant 1 an. Ou alors 6 mois. Ou non, on va plutôt partir sur 24 heures. Ou jusqu'à, disons le milieu de matinée. Ma petite boutique sera fermée. T'as fini? Oui. Donc ne nous trahis plus jamais. Juré. Alors, on se lance? Venez! Elles sont parties par là! Dépêchez-vous!
C'est pas vrai. On les a perdus. Comment vous avez pu les perdre? Comment vous avez pu leur donner 200 000 livres? Les faux tétons qui pointent, ça coûte une blinde. Et puis de toute façon, ça fait à peine 500 $. Ça fait pas du Eh, monsieur, vous auriez pas vu 2 femmes qui couraient? Oh, oui, c'était 2 femmes qui avaient un énorme paquet d'argent. Oui. Oui, elles sont parties par là. On y va. Maniez-vous. Appelez des renforts par radio. Robe de Noël porte-bonheur, merci à toi. Il faut bien l'avouer, Penny. Ces tenues sont un trait de génie. Des robes en or. Joyeux Noël. Thomas, j'ai ton cadeau. Merci, Mère Noël. Oh, je suis encore là.